Aujourd'hui, toujours l'émission Face à Face sur Télé Colombe, la télévision chrétienne francophone en ligne. Et nous recevons, comme toujours, comme tous les dimanches, notre invité, le pasteur Rabé Nyampi, de l'église de la communauté unie en Christ de New York. Alors, nous accueillons le pasteur Rabé Nyampi, de l'église de la communauté unie en Christ de New York. Merci, pasteur. Voilà. Voilà. Alors, pasteur, on se retrouve avant de commencer notre entretien. Je voudrais vous demander de faire une prière pour toutes les nations. La Bible déclare de prier pour toutes les nations, mais particulièrement pour la Côte d'Ivoire, où il y a eu un attentat. Alors, est-ce que vous pouvez prier pour toutes les nations et notamment pour la Côte d'Ivoire? Nous allons prier. Père, que sais-je bénis ton Saint-Nom. Je viens à toi pour élever ton Saint-Nom, magnifier ton Saint-Nom. La Bible dit très bien que la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'élève la voix, toi le Dieu créateur de l'univers, qui est partout et qui remplit tout. Je te confie vraiment toutes les nations. Je te confie le pays dans lequel nous vivons, les États-Unis. Je te confie l'Europe, je te confie l'Afrique. Je te confie éternellement tous les chefs d'État. Quand tu leur donnes la sagesse, afin qu'ils puissent vraiment diriger leur peuple. Merci Père, que c'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Merci pasteur. Alors aujourd'hui nous allons parler des vies fragmentées. Amen. Les vies fragmentées. Quand on parle de fragments dans la définition biblique, dans la définition du dictionnaire, les fragments ce sont les petits morceaux, c'est ce qui a été mis en pièces. Amen. On peut parler des fragments des miroirs, des fragments d'un avion qui s'est écrasé, mais une vie fragmentée selon la Bible, qu'est-ce que c'est pasteur? Donc avant de lire, avant de répondre à vos questions, je voudrais accompagner par un verset biblique. Voilà, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, à travers ce verset, nous voyons, la Bible nous dit clairement que l'homme est à trois parties, c'est-à-dire corps, âme et esprit. L'âme d'une personne peut vraiment être dans l'amertume. Une personne peut avoir des soucis. Une personne peut être vraiment pris captif dans des situations, dans des circonstances de la vie courante. L'âme peut être emprisonnée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais quand il arrive que l'âme d'une personne est fragmentée, alors tout son être est bouleversé. C'est-à-dire qu'il n'est plus entier, mais il est en fraction. Donc ça, c'est vraiment... C'est qu'il ne peut pas faire un projet et aboutir. Quand il a la vie fragmentée, c'est-à-dire qu'il est éparpillé, il est désordonné. Il ne peut pas vraiment faire un projet et puis arriver à tout cela. Donc c'est comme cela, une vie fragmentée, comme tu l'as si bien dit, vous l'avez si bien dit, une pierre, un roc peut être fragmenté, c'est-à-dire que, en tout cas en pièces. Donc si la vie d'une personne est en pièces, la personne est éparpillée, il va sentir que son destin a été fini. Vous avez parlé d'amertume. Vous avez parlé d'amertume, qui peuvent être les causes. Est-ce que ce sont les seules causes d'une vie, provoquer une vie fragmentée chez un chrétien? Non, c'est personne. Amen, amen. Ça c'est très important. C'est très important. Les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Et je voudrais aussi parler de la mauvaise fondation familiale. Quelqu'un qui a une mauvaise fondation vraiment familiale peut avoir une vie fragmentée. Et comme je le dis si bien, les causes sont multiples. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples de vie fragmentée? Comment on peut reconnaître en un chrétien, sinon une personne qui a une vie fragmentée vraiment? Voilà. Donc, ce que j'ai relevé tout à l'heure, la fondation de la vie d'une personne est très importante. Et je voudrais vraiment commencer par là. Voilà. Donc, la fondation vraiment d'une personne, elle est de trois ordres.
dans un premier temps, le premier ordre, ça vient vraiment de nos ancêtres. Parce que nous lisons dans le chapitre d'Exode, chapitre 20, verset 5, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc si par exemple, nous prenons une génération de 60 ans, 60 ans multiplié par 4, ça peut donner 240 ans. Donc 240 ans, chacun d'entre nous peut voir que nos ancêtres, 240 ans en arrière, ils étaient vraiment au fin fond de la forêt. Ils étaient des idolâtres, c'est-à-dire ils adoraient vraiment des bois sacrés, des rivières et tout ça. Ils ont fait beaucoup de choses. Par exemple, une personne donnée, ses parents, ses ancêtres, il y a un membre de la famille qui certainement a commis un adultère, par exemple. Et ceci, comme nous venons de le lire dans Exode chapitre 20, verset 5, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc, quelqu'un dont le membre, dont l'ancêtre a commis un adultère quelque part dans le village, il va sans dire que ça aura une incidence sur la vie vraiment de ses progénitures. Par exemple, quelqu'un qui a volé la femme de son camarade dans un village donné. Je me rappelle très bien, avant, les gens, il n'y avait pas trop de voitures, donc de village à un village. En tout cas, les gens marchaient à pied et tout ça. Il y a des femmes qui, de village en village, en tout cas, qui ont leurs parents dans un village donné et qui viennent passer soit un jour avant d'aller voir un autre parent qui est dans le village voisin. Et puis du coup, en tout cas, si vous me permettez l'expression, on vole la personne, la femme, c'est-à-dire cette nuit même, elle est mariée. Une femme qui avait quelque part, pour voir ses parents, dans un autre village, on la marie tout de suite. Or, elle est mariée quelque part. Ou bien une femme mariée déjà, et puis bon, on couche avec elle, et tout cela. Mais il va sans dire que ça va avoir une incidence sur la progéniture de la personne qui agit ainsi. Par exemple, dans un village, un homme aussi qui vole, soit un mouton, un cabri, et puis on le convoque dans le jugement du village, on le convoque, et puis il y a une certaine sentence, et il se rebelle contre vraiment le jugement qui a été donné. Il va sans dire aussi que vraiment ses enfants vont payer tout ça. Donc voici un peu au niveau des ancêtres. Le deuxième point également peut s'agir de la sorcellerie. La sorcellerie. Chacun d'entre nous le sait, et la Bible le dit clairement dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Donc, en d'autres termes, nous luttons contre des démons. La Bible est claire là-dessus. Donc, la sorcellerie existe parce qu'il y a deux mondes. Il y a ce monde physique et il y a ce monde invisible. Donc, la sorcellerie également, les sorciers, c'est-à-dire les agents diaboliques, ils peuvent enterrer les vertus d'une personne. Ils peuvent vraiment faire dévier le destin d'une personne. Donc, à travers cela, tout ceci constitue la mauvaise fondation d'une personne. Donc, ça peut être à la base de la vie fragmentée, de l'âme fragmentée d'une personne. Mais alors, en ce moment, de façon pratique et concrète, comment se comporte cette personne? Quel comportement on peut déceler dans la vie de cette personne qui justement vit cette vie fragmentée? Est-ce que cette personne a tous ses sens? Qu'est-ce qui est différent d'une vie non fragmentée? Amen, amen. Avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment relever aussi le troisième point qui est nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, nous ajoutons aussi à tout ce que les ancêtres ont fait, à tout ce que les sorciers ont fait, nous-mêmes nous ajoutons aussi à cette mauvaise fondation de par nos actions que nous posons, de par les actes que nous posons. Et ceci est très important. Ces trois points, ça constitue la mauvaise fondation. Donc je viens maintenant pour répondre à votre question. C'est-à-dire que je pourrais appeler des symptômes.
comment peut-on reconnaître une personne qui a une vie fragmentée? Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, une personne a une vie fragmentée quand le plus souvent, la personne commence vraiment une action, des projets, quelque part, qui ne sont jamais terminés, achevés. Voilà, la personne est éparpillée, la personne est partout à la fois. Elle commence une action, un projet, et puis bon, elle n'est jamais. Donc en cela, un chrétien doit savoir gérer sa vie, savoir les gérer. Il dit, si nous ne sommes pas vraiment capables de gérer vraiment des choses terrestres, comment pouvons-nous gérer des choses célestes? Donc le fait que nous ne savons pas gérer vraiment nos finances, et tout cela aussi est la base vraiment de la vie fragmentée. Oui, mais ça, c'est la conséquence des fondements. C'est la conséquence des malédictions ancestrales que vous avez énumérées. En parlant de l'adultère, disons, charnel, les œuvres de la chair, l'idolâtrie, la sorcellerie, les fondements, et puis nous-mêmes. Est-ce que ce ne sont pas les conséquences de toutes ces choses-là qui mènent un chrétien? Parce qu'un chrétien, comment peut-il ne pas arriver à se gérer et qu'il peut avoir encore d'autres pensées, ne même pas être conscient de ce qui lui arrive financièrement? Justement, c'est pourquoi j'ai commencé par énumérer tout cela. J'ai dit que, en tout cas, ça tout dépend de la fondation de famille, de tout ce que nos parents ont fait bien avant. Vous savez, avant, les parents, nos ancêtres, il y avait des guerres tribales, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, il arrive des fois que les gens, ils versent le sang, ils font le sacrifice humain pour vraiment avoir la paix. Et tout ça, il y a aussi les alliances que les ancêtres ont tissées, les alliances avec les démons. Il arrive des fois que les enfants, quand ils sont nés, on les envoie chez les guérisseurs, chez les charlatans, pour faire vraiment, pour les laver, faire des consultations, jeter les coris, et les laver, faire en tout cas les fétiches, les mettre ça sur leur rein, tout cela, toutes ces choses-là constituent vraiment la mauvaise fondation familiale. Voilà. À quelque part, on pense oublier, ce sont des ordinations. Et tout cela, et nous payons tôt ou tard, nous payons aussi. Voilà. On croit avoir lavé l'enfant, mais l'enfant a récupéré ce qui est dans cette eau. Quelque part, je voudrais vraiment imaginer cela par quelque chose. En Afrique, je me rappelle, deux fois, tu envoies ta voiture chez le garagiste. Et puis, il diagnostique et il te demande telle pièce à acheter. Acheter une nouvelle pièce pour la remplacer. Et puis, tu achètes la nouvelle pièce et tu viens, tu lui donnes la pièce. Et puis, à ton absence, pour qu'il puisse remplacer la pièce globale, la mauvaise pièce par la nouvelle. Mais il arrive que, en tout cas, la nouvelle pièce qui a été achetée, elle n'a pas servi effectivement. On ne l'a pas placée dans la voiture pour que effectivement la voiture puisse vraiment marcher comme il se doit. Mais la pièce usée est toujours dans la voiture. Donc il y a eu un transfert. La nouvelle pièce n'a pas été mise dans la voiture. C'est la même chose aussi. Quand les gens vont chez le marabout, et le marabout jette les coris, parce que ce sont des gens qui font des sorties astrales et qui voient le destin, qui voient l'étoile, ce que Dieu a mis dans leur étoile. Donc si par exemple tu viens voir le marabout et il voit que Dieu a mis vraiment beaucoup de vertus, ton destin est vraiment luisant, ils peuvent vraiment faire le transfert, prendre beaucoup de choses vraiment dans ton destin et faire l'échange, le transfert. Donc quand tu viens, le fétiche qu'il t'a donné pour la bague, ça peut être la bague, ça peut être quelque chose que tu as au rein, tu penses avoir quelque chose, mais or au contraire, il a transféré ton destin. Donc maintenant tu deviens adulte, tu penses avoir une certaine puissance, or quelque part ton destin a été transféré. Donc tout ceci est la base vraiment de l'âme qui est fragmentée, du destin qui a été transféré et changé. Et maintenant, tu ne peux plus avoir la mémoire tranquille et tu es toujours dispersé, tu as une vie vraiment instable.
voici. Parce que vous avez dit quelque chose, je voudrais savoir. Vous avez dit que c'est en Afrique que les mécaniciens changent. Est-ce qu'ici aux États-Unis ça ne se fait pas? Il faut corriger quand même. Voilà. Partout ça se passe. Voilà. Donc on rectifie pour dire que c'est très juste. C'est partout dans le monde C'est très juste. Il y a ceux qui sont de mauvaise foi. Ce n'est pas juste pour l'Afrique. Alors, je voudrais, chers amis, chers téléspectateurs, je voudrais rappeler que nous sommes avec le pasteur Rabé Nyapi de l'Église de la Communauté Unie en Christ. Son ministère est essentiellement basé sur la délivrance. Il est un ministère de délivrance et vous allez, dans toutes les émissions que nous allons produire avec lui, nous allons parler de ces choses-là. Ne dites pas que ça n'existe pas, ça existe bel et bien. Voilà. Alors, on poursuit, pasteur. Mais est-ce que quelqu'un qui vit une vie fragmentée peut-il se reconnaître? Peut-il reconnaître le genre de vie qu'il vit? Est-ce qu'il est conscient? Amen. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, il faut que s'il est conscient, ça veut dire qu'il a accepté Jésus-Christ et il est né de nouveau. À ce moment, il devient conscient. Autrement dit, mais il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont dans l'église et qui vivent la vie fragmentée. Alléluia. Mais je vais donner des symptômes. Si par exemple, quelqu'un peut savoir qu'il a une vie fragmentée, si quelque part il pose des actes qu'il ne devrait pas poser, comment normalement. Il commet un péché. Il commet un péché, et puis c'est après avoir vraiment causé des dégâts qu'il se rappelle, il revient à lui-même et il réalise qu'en tout cas, ce qu'il a fait, il ne devrait pas le faire de façon normale. Alléluia. À ce moment-là, c'est après avoir causé des dégâts qu'il devient conscient. À ce moment, ce sont des symptômes. Et il peut savoir qu'en tout cas, il a été manipulé et il a une vie fragmentée. Quelqu'un qui est désordonné et qui a une double vie et tout ça, une double personnalité et tout ça, c'est après avoir fait ces choses-là qu'il revient à lui-même. Ce sont des symptômes. Voici un peu toutes ces choses-là. Et puis, quelqu'un qui fait, par exemple, nous sommes aux États-Unis, il y a d'autres qui font 2-3 boulots. Et malgré qu'il fait 2-3 boulots, à la fin du mois ou à la fin de l'année, il voit le cumul qu'il a gagné. Mais il ne sait pas ce qu'il a fait avec tout cet argent. Donc, il a toujours son compte en rouge et puis il ne peut pas se retrouver. Voici qu'il est là, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est à l'aventure. Et quelqu'un qui vient d'arriver, bon, il est mieux que lui. Et il va même s'endetter auprès de ceux qui viennent d'arriver. Voici un peu des cas à travers lesquels on peut vraiment jauger, vraiment voir qu'en tout cas, on a une vie fragmentée. On est manipulé. On ne sait pas se gérer. Quelqu'un qui est là, par exemple, ici, nous voyons par exemple des gens qui sont là 5 à 10 à 20 ans, il est ancien, mais il va dormir dans le salon de quelqu'un qui vient d'arriver. Ce sont des signes. Et comment maintenant prendre conscience? Dans la conscience, en tout cas, c'est que c'est seul Jésus qui peut vraiment nous sauver. C'est Jésus. Quelqu'un qui accepte Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, et qui est né de nouveau, qui peut prendre conscience et qui peut vraiment changer. Donc voici à travers ces choses-là qu'on peut voir qu'on a une vie fragmentée, oui. On est manipulé. Oui, parce que, mais ce que j'essaie de faire ressortir, le chrétien, parce qu'en clair, c'est que c'est le péché qui cause ces choses-là. D'abord pour celui qui est né de nouveau, parce qu'une fois qu'on est né de nouveau, on est sauvé. Maintenant, quand on tombe, ce sont les conséquences de la famille, n'est-ce pas? Mais pour le chrétien, qu'est-ce qui peut l'amener à prendre conscience? Comment il fait pour prendre conscience? Et qu'est-ce qui se passe? Et que doit-il faire? Amen. Amen. pour prendre conscience. Pour prendre conscience. Ta vie est fichue, est désordonnée. Voilà, pour prendre conscience, il faut qu'il crie à Dieu. Il faut qu'il crie à Dieu. Il se repente. Voilà, il faut qu'il crie à Dieu pour que, en tout cas, le Seigneur, par le Saint-Esprit, le ramène à la repentance. Parce que par ses propres forces, il ne peut pas se repentir, justement. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Qu'est-ce que vous voyez? La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, que l'Esprit de Dieu vient au secours de nos faiblesses. Alléluia.
De par nos propres forces, nous ne pouvons même pas. C'est le Saint-Esprit qui vient au secours de nos faiblesses. Donc il faut qu'il crie à Dieu par la prière. Et le Saint-Esprit fait le reste. Alléluia. Et il vient à la repentance. Ok, donc c'est ça la solution. C'est ça la solution. La solution, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Mais il faut être conscient de ce que parce qu'on peut toujours être dans la maison de Dieu et puis accuser les sorciers. Voilà, et ne pas être conscient de l'acte même qu'on a posé soi-même. Voilà, c'est ça. Donc il arrive un moment où on a le dos au mur. Parce que le Seigneur également, c'est ce que je vais vraiment accompagner par un verset dans Ésaïe 42. Voilà, Ésaïe 42, parce que vous insistez sur ça, je vais vraiment accompagner par une parole, alléluia, par une parole. À partir du verset 6. Donc quelqu'un, suivant votre question, qui est chrétien et qui fait ces choses-là, donc le Seigneur, il le ramène par la souffrance. Le Seigneur, il dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce que l'Éternel fait? Tu es chrétien et, par exemple, tu es dans la souillure. Tu commets l'adultère. Tu fais des relations avec plusieurs partenaires et tout ça, et tu n'as pas cette force-là. Mais le Seigneur, en tout cas, il a créé la lumière et il a créé les ténèbres. Et il a créé l'adversité. Donc, il te parle à travers la souffrance. Voilà. Donc, le Seigneur, il permet des épreuves dans ta vie, tout cela pour te ramener à lui. Parce que c'est pourquoi il dit qu'il a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Et son plan est que tous parviennent au salut. Donc, puisque son plan est que tu reviennes à la repentance, il va permettre des difficultés dans ta vie pour de te déconnecter du monde et venir à lui. C'est comme ça le Seigneur fait. C'est pourquoi il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc, face aux difficultés, tu seras fatigué et toi-même, tu vas dire que tu vas revenir au Seigneur. Alors, pasteur, vous allez vous adresser à nos amis, à nos frères et sœurs, à nos amis, à tous ceux qui nous regardent. Vous allez vous adresser à ceux qui sont en difficulté en ce moment. Vous allez leur parler, voilà, c'est par une parole. Voilà. Par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui de ne pas sombrer dans l'amertume, de ne pas penser à se suicider, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, en tout cas, nous avons notre Créateur. Alléluia, notre Créateur, il est miséricordieux. Il dit, si nos péchés sont noirs comme du plomasie, mais ils seront blancs comme neige. Donc, quelle que soit la situation, quelles que soient vraiment les circonstances de la vie, notre vie est fidèle. Alléluia. Voilà, nous servons un Dieu fidèle que nous dit le pasteur Abbé Nyapi. Notre Dieu est fidèle, quelles que soient les situations, les circonstances. Nous devons nous tourner vers lui. C'est cela. Ok, alors pasteur, vous avez parlé, vous avez donné les différentes origines, sinon les différentes sources de d'une vie fragmentée. Mais est-ce que je vais donner l'exemple d'une personne qui est dans l'église, qui vit quand même une vie de sanctification? Quand on dit sanctification, on voit souvent la thème d'une vie même pure, qu'on pourrait vraiment donner comme exemple idéal, mais qui n'avance pas dans sa vie. Est-ce que c'est seulement le péché des ancêtres, c'est le péché de soi, mais il n'y a pas autre chose, pasteur? C'est-à-dire que la vie fragmentée, les problèmes que nous avons viennent des ancêtres, viennent de la sorcellerie, et viennent de nous-mêmes. Mais ce que je voudrais aussi ressortir, c'est qu'il y a aussi Dieu. Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Donc le cas, selon votre question là, le cas de Jonas, Dieu lui a dit clairement d'aller à Ninive. Et puis, il s'est rebellé contre la parole de Dieu, il est allé à Tarsis. Donc c'est cela. Si par exemple, quelqu'un a un don, un appel sur lui, et de servir le Seigneur dans un domaine donné, et on se rebelle, on ne le fait pas, Dieu permet des difficultés dans la vie de la personne. Et tout cela. Donc comme je le dis, ce n'est pas tout qui est péché. Mais parce que quelque part, nous refusons de faire la volonté de Dieu. Alors Dieu nous reprend. Donc ça peut faire des difficultés et tout cela. Donc nous devons vraiment crier à Dieu par la prière pour que Dieu nous révèle vraiment pour tout ceci. Si c'est le péché de nos ancêtres,
Si c'est la société, si c'est nous-mêmes et si c'est Dieu, Dieu nous révélera. Lui a dit par la prière, lui demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici la voie de sortie, j'interpelle les uns les autres, en tout cas d'accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Ça c'est très important. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom dans les cieux, sur la terre, par lequel on peut être sauvé. Le seul nom c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui peut nous sauver. Personne ne peut vraiment sortir vainqueur des épreuves, des difficultés par ses propres forces. C'est Jésus qui peut nous sauver. Alléluia. Vivre dans la sanctification. Alléluia. Ce n'est pas celui qui se dit vraiment chrétien qui est chrétien. Mais vivre dans la sanctification. Alléluia. Vraiment, la Bible dit confessez nos péchés. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut les avouer, les confesser et les délaisser. Ça, c'est très important. Donc, confesser tout cela. Et puis, en tout cas, vraiment, demander vraiment le Saint-Esprit et tout cela. Et puis, ne pas vraiment avoir une vie, vraiment une double personnalité. Un chrétien, son oui doit être oui et son non doit être non. Le reste vient du malin. Alléluia. Un chrétien doit être chrétien, vivre dans la sanctification. Alléluia. Et ce que je veux aussi relever, c'est que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Parce qu'il y a d'autres qui disent que, en tout cas, on a encore le temps de vivre. Mais notre vie, il revient. Quand le Seigneur dit, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. En ce instant, il n'y aura pas de prolongation. Donc c'est un peu cela. Pas de prolongation. Donc il faut prier. Voilà. Donc je vais confier vraiment. Bon, prier pour les uns et les autres. Père, quand Saint, j'élève la voix, je viens à toi, papa. Seigneur, tu as dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je te confie les frères et sœurs qui sont dans les difficultés, dans les problèmes, selon les circonstances de la vie. Seigneur, je te les confie, papa. Père, quand tu te révèles à eux au nom de Jésus, quand tu les protèges, tu les soutiens. Il y en a qui font face à la difficulté, les souffrances sont telles qu'ils veulent se suicider. Mais éternel mon Dieu, ce n'est pas la solution. Ma Père, quand tu as la vie éternelle pour nous, et tout ce dont nous bénéficions ici-bas, n'est rien devant la félicité, devant la vie éternelle. Quand tu te révèles vraiment à ces frères et sœurs, papa, quand tu les protèges, éternel mon Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, chers amis, nous sommes à Face à Face, émission sur la télévision chrétienne francophone en ligne. Nous étions avec le pasteur Abbé, qui a un ministère essentiellement de délivrance. Voilà, c'est un ministère de délivrance. Et donc, on peut être à l'église, comme je viens de le dire, et ne même pas savoir ce qu'on traverse quand ça ne marche pas. Ce n'est pas les sorciers. Mais on peut avoir tout, on peut subir tant de choses. Il faut que vous veniez. C'est comme un hôpital. L'hôpital, il y a les médecins, il y a les gynécologues, il y a les opticiens, il y a tout ce que vous voulez. C'est comme ça le corps de Christ. Il a donné des dons à chacun. Donc, pour ceux qui sont à New York, voici l'adresse. 839, intervalle avenue, Bronx, New York, zip code 10 459. Je reprends. 839, intervalle avenue, Bronx, New York, zip code 10 459. Le téléphone, c'est 203 808 16 92. 203 808 16 92. Et comme ça, vous aurez la délivrance et on va avancer. C'est le souhait de notre Dieu. Merci, pasteur. On se retrouve dimanche prochain pour encore un autre thème qui va nous faire du bien. Merci à tous. À bientôt.